Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre passage sur ma chaîne Intuition Libre et tout particulièrement sur cette vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer juste sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Ça vous permettra de recevoir des alertes de YouTube lorsque je publie des nouveaux contenus. Et puis surtout, je vous invite, ça m'aide aussi à faire connaître mes contenus, à mettre un j'aime sur ce podcast et également partagez-le avec vos amis et sur vos réseaux sociaux avec les boutons de partage qui sont disponibles juste sous ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de procrastination, cette particularité qu'ont bon nombre de personnes à remettre au lendemain ou à un autre jour les choses qu'elles pourraient faire maintenant. C'est quelque chose qui est quand même très très courant et qui parfois est très pénalisant dans la vie. Alors moi, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un panorama de ce que la littérature nous propose. J'ai fait un condensé des choses que nous savons sur la procrastination, des choses que vous pourrez lire à droite et à gauche. Mais voilà, je vous ai tout condensé, donc ça va vous éviter de chercher. En tout cas, ce qu'on remarque des personnes qui ont tendance à la procrastination, c'est qu'elles ont du mal à passer à l'action. Ça, c'est très courant, se trouvent tous les prétextes du monde pour pas faire les choses. C'est pas assez bien, je suis trop fatigué, je ne possède pas telle connaissance, il faudrait que je suive une formation de ceci, il faudrait que je possède telle ou telle chose pour pouvoir faire. C'est souvent des personnes qui, bien sûr, font du surplace, mais c'est souvent des personnes qui sont très angoissées, très perfectionnistes, qui ont du mal à se motiver, qui ont surtout une très grosse peur de l'échec et du regard des autres. Et donc oui, aussi parfois quand elles voient qu'elles ont quelque chose, un gros chantier à faire, quelque chose de très important, qui est une accumulation de tâches, c'est des personnes qui ont tendance à stresser, surtout si le laps de temps qui leur est donné est relativement court. Alors il y a quelques règles à connaître pour arrêter de procrastiner. Moi, en tout cas, c'est celle que je privilégierais dans ces cas-là. Et certaines de ces règles, j'ai moi-même été amené à les conseiller dans mon entourage, parce qu'il faut savoir que c'est très difficile à vivre au quotidien pour la personne qui procrastine. Voilà. Et d'ailleurs, cette tendance à procrastiner se renforce avec le temps, forcément, puisque ça devient une habitude, puisqu'on peut tout remettre au lendemain. Alors pourquoi pas continuer, ça donne une forme de confort et d'inconfort à la fois. Et puis c'est aussi très difficile pour les personnes avec qui vous travaillez, les personnes avec qui vous vivez, qui ont parfois l'impression que vous êtes une personne avec qui on ne peut pas prendre d'engagement. Donc voilà, c'est très important de réfléchir à tout ça. Donc on l'a dit tout à l'heure, la procrastination, c'est quelque chose de très répandu. Certains psychothérapeutes d'ailleurs estiment que 20% de la population pourrait souffrir de procrastination. Comme je vous le disais, cette vidéo, ce podcast n'a pas de vertu médicale, mais si vraiment vous souffrez beaucoup de ça, ça peut être intéressant de consulter un professionnel compétent. Dans tous les cas, ce que l'on sait donc de la procrastination, c'est que on connaît ça depuis le 15e siècle. Elle est connue depuis on a mis le mot procrastination depuis le 15e siècle. Donc, comme je vous disais, c'est pas nouveau. On sait que ça se matérialise par la peur de l'échec, la peur de la difficulté, souvent aussi parfois la peur de la réussite. Parce que si vous réussissez, l'attention va être focalisée sur vous. Vous avez peur d'ailleurs que l'attention soit focalisée sur vous et du coup ça génère une espèce d'angoisse, de panique et voilà, ça vous fait reculer. Donc et quelque part cette peur de la réussite vous emmène sans arrêt dans l'échec et emmène une forme de découragement. Vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux. Souvent les personnes qui procrastinent ont une fausse estimation du temps, s'accordent parfois beaucoup trop de temps. Parfois aussi, pour pas faire vraiment les choses, se défilent sous des prétextes de fausses urgences, de fausses priorités. Et on pense d'ailleurs souvent il y a différentes études qui ont été faites à ce sujet. Qui disent qu'il pourrait y avoir un lien entre en fait la procrastination et l'anxiété, les personnes aussi qui ont une faible estime d'elles-mêmes ou parfois qui ont trop tendance au perfectionnisme. Donc pour pouvoir pallier à tout ça, je vais vous donner quand même quelques points, une dizaine de points importants pour essayer de pallier à cette tendance à la procrastination si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez avec
envers qui je vous invite à partager ce contenu a tendance à... Et donc si vous avez une personne qui a tendance à procrastiner, je vous invite vraiment à partager ce contenu. L'idéal, c'est déjà commencer par faire le point sur soi, prendre du recul, pendant un temps limité. Je dis bien un temps limité parce qu'il ne faut pas que cette manière de faire le repoint, de prendre du recul nécessaire pour se dire, regarder un peu sa vie, se dire ça j'aurais pu le faire, pourquoi je ne l'ai pas fait, ça j'ai mis trop de temps, pourquoi j'ai mis tant de temps, ça j'avais vraiment envie, pourquoi je ne l'ai jamais fait. C'est bien de le faire et se dire pourquoi et se le marquer noir sur blanc, prendre une feuille, papier et voilà, noter toutes les causes et les aspects positifs et négatifs que ça a eu sur votre vie. Ça va permettre de prendre conscience. C'est bien de le faire. Fixez-vous 1 jour, 2 jours maximum pour le faire. Fixez vraiment vous un laps de temps très court. Faut vraiment vous y mettre, sans angoisse, mais il faut le faire. Voilà, tout simplement, froidement, il faut le faire. Parce que c'est très important pour pouvoir déjà fixer un cadre. Ensuite, relativiser. Ne vous affublez pas de tout un tas de reproches, ni de tout un tas de culpabilité, ça sert à rien, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites-le froidement, c'est à faire, c'est comme ça, c'est ainsi. Par contre, si vous êtes mécontent, vous dire ça ne se produira plus. Ensuite, faites une liste des choses et des tâches que vous devez faire et que vous avez envie de faire dans des objectifs réalistes. Alors là aussi, je vous dis des objectifs réalistes parce que la personne qui procrastine a tendance à se donner beaucoup trop de temps. La chose qui devrait durer une journée va se mettre 1 mois, puis 2 mois, puis 1 an parfois pour atteindre l'objectif. Non et non. Fixez-vous une liste de tâches et puis ensuite, et sans tarder, et sans perdre de temps non plus froidement, mais voilà, vous faites une recherche sur Google et vous trouvez en 5 minutes, pas plus, combien de temps en moyenne prend pour faire telle ou telle tâche. Et si la tâche prend en moyenne 10 minutes pour une personne, et bien dites-vous que vous avez 15 minutes maximum pour la faire. Voilà. Et c'est comme ça, faut vraiment vous dire, c'est fait en 15 minutes, et après, peu importe le résultat, ne cherchez pas à savoir oui mais si c'est assez parfait ou si c'est pas encore assez bien ou si ça pourrait être mieux et qu'est-ce que vont penser les autres et tout. Non, d'accord, c'est comme vous êtes. En moyenne la tâche prend 10 minutes et bien vous avez 15 minutes pour la faire, c'est déjà pas mal, vous avez 50% de temps en plus et c'est comme c'est. Voilà. Et donc faites-vous une liste de tâches et fixez-vous donc des objectifs aussi atteignables. Moi j'aurais tendance à vous dire, commencez à prendre des choses qui sont pas trop compliquées à faire au tout début, parce que si vous commencez à vous demander des choses trop complexes, ce qui se passe c'est que vous allez vous décourager. Donc voilà, prenez une liste d'objectifs faisables, assez simples, fixez-vous 20 à 50% de temps supplémentaire pour faire cette liste et pour faire ces tâches, et voilà, vous n'y revenez plus, c'est fait. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça va être une certaine gymnastique, il va y avoir une certaine gymnastique qui va se faire à votre esprit. C'est qu'à force d'entraîner des choses positives, de faire des choses positives et auxquelles vous allez réussir, eh bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez aussi entraîner une chose, et je vous invite à lire mon guide là-dessus, c'est-à-dire la loi de l'attraction, parce que le positif entraîne le positif, et plus vous allez accéder à des choses positives, plus voilà, votre cerveau, votre esprit va vous entraîner à faire des choses naturellement, positivement, et donc plus vous allez être capable de faire des choses complexes. Par contre, si vous commencez par des choses trop compliquées, vous risquez de semer plein de risques d'échecs dans votre vie, et là ça va être très compliqué d'atteindre vos objectifs, et vous risquez de vous décourager encore plus, et donc tout va s'arrêter. Donc prenez des choses simples à faire, regardez combien de temps ça prend à faire. Voilà, prenez 5 minutes pour regarder combien de temps cette tâche nécessite de temps pour être réalisée correctement. Fixez-vous 20 à 50% de temps en plus pour le faire. Faites-la comme vous le sentez. Point barre. Ne cherchez pas à midi à 14h si c'est assez bien, si c'est pas assez bien, si vous avez l'outil, si vous avez la solution, si vous avez la formation. Non, faites comme vous le sentez. Voilà, et c'est réglé. Planifiez autant que possible vos journées ou votre temps, parce que vous dites là aussi à peu près dans le même esprit que ce que je vous disais tout à l'heure, ce matin je fais ça,
parce que grosso modo, en une matinée, on peut faire ça, ça et ça. Donc on va dire en une matinée, une personne qui procrastine pas, qui est efficace normalement, fait 4 choses. Bon bah moi j'en fais 3 et je fais les 3. Et donc voilà, vous planifiez vos journées et votre temps comme ça. Enlevez toute source de distraction, la radio, la télé, le téléphone, les réseaux sociaux. C'est pas nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. Donc faites ce que vous avez à faire et vous trouverez une demi-heure, une heure dans votre journée, en fin de journée, pour voilà, vous informer sur le monde, vous appeler vos amis. Mais voilà, planifiez vos journées, enlevez toutes les sources de distraction. Je reviens un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Concentrez-vous sur des choses que vous aimez. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, faites des choses simples et atteignables. Et bien dans le même esprit, faites des choses que vous aimez. Ne commencez pas à vous imposer pour quitter la procrastination, à faire des choses que vous n'aimez pas particulièrement, voire que vous détestez. Inutile de vous faire violence et de vous maltraiter. Faites des choses simples et sur des choses que vous aimez. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et que vous allez enregistrer des résultats de cette manière. Ayez une vision à long terme de vous-même. Voilà, imaginez-vous une fois que vous ne procrastinerez plus, que tout simplement vous serez quelqu'un qui dit oh, j'ai ça à faire, j'y vais, je le fais. Vite fait, bien fait. D'accord. Visualisez-vous, imaginez-vous dans cette personne et avec tous ces objectifs atteints. Ça c'est très important. C'est nous ramène aussi à la loi de l'attraction. Je vous invite à consulter mon guide à ce sujet. Il est disponible sur Amazon. Ça c'est très très bien à faire parce que ça va assez conjointement en fait, hein, la loi de l'attraction et cette sortie de la procrastination. J'ai envie de vous dire aussi, ne restez pas seul. Dans le sens, alors ça va être surtout pour les choses un peu complexes. Pour les choses simples, vous allez vous en sortir seul facilement. Par contre, quand vous fixez des objectifs beaucoup plus compliqués, en admettant que vous ayez décidé d'entretenir votre silhouette, votre forme, vous mettre à la course à pied, puis que vous ne sentez pas le courage de courir seul, eh bien écoutez, essayez de trouver une personne qui est motivée par la course à pied, qui a à peu près votre niveau et avec qui vous allez définir un objectif, vous dire mardi et samedi on court 1 heure, et que cette personne elle est partante pour faire ça et qu'elle n'a pas tendance à procrastiner. Quand elle a décidé un truc, elle le fait. Il faut qu'elle ait à peu près le même niveau que vous, on va dire d'un point de vue physique, hein, voilà, au niveau de la course. Et ben voilà, choisissez une personne comme ça. Et du coup, cette personne, spontanément, le mardi va venir vous chercher, le samedi va venir vous chercher, vous allez courir et voilà, vous allez être entraîné par le dynamisme de cette personne. Et vous allez voir, ça va vous aider à quitter cette procrastination, parce que peut-être que vous-même, vous aurez dit, oh, faut que je mette la tenue de sport, puis il faut que je sorte les baskets, puis il fait pas beau aujourd'hui, et puis vous ne l'auriez pas fait. Et du coup, là, vous allez aller courir, et ça va vous aider à rentrer dans cette dynamique de non-procrastination et d'atteinte de vos objectifs. Donc voilà, dans l'idéal, hein, quel que soit le sujet que vous avez sorti, si vous pouvez trouver 1 ou 2 personnes dynamiques qui n'ont pas tendance à procrastiner, qui vont vous entraîner de l'avant, qui vont vous entraîner dans leur dynamisme, et bien faites-le, ça c'est très bien. Ensuite, ça c'est très 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 important aussi à faire, récompensez-vous, félicitez-vous quand vous avez des résultats. Voilà, vous dire, eh ben là je suis content, je l'ai fait, j'y aurais pas cru, ouah, la classe, faites-le, c'est très important. Un autre point que je vous invite à faire, je le conseille aussi d'ailleurs dans la loi de l'attraction, c'est de prononcer oralement des mots positifs vous concernant, idéalement en vous regardant dans un miroir. Faites-le. Félicitez-vous, récompensez-vous, mais prononcez des mots positifs envers vous, et même si vous n'avez pas encore atteint d'objectif, vous pouvez utiliser des mots je suis capable de, je vais faire ceci, demain j'ai fait cela, dans tel laps de temps, dans une semaine j'ai atteint tel objectif. Faites-le, parlez, prononcez des mots, regardez-vous, vous êtes vous, faites-le face à vous. C'est un engagement, mais aussi une forme de récompense que vous prenez avec vous, et le pouvoir des mots est très puissant et vous permettra de faciliter en fait la tâche pour sortir de ce cycle, hein, un petit peu infernal, de la procrastination, mais qui,
je dis c'est un cycle un peu infernal quand on est dedans, mais il est aussi possible d'en sortir, hein, c'est pas une fatalité. Voilà. Et puis vraiment, si vous voulez aller au bout de la démarche, si vraiment ça vous semble un petit peu trop difficile avec les moyens que je viens d'évoquer, que vous trouverez, qui sont souvent d'ailleurs proposés, hein, des moyens simples qu'on peut mettre en place dans son quotidien, n'hésitez pas à consulter un psychothérapeute. Voilà, il y a des personnes très compétentes qui vont pouvoir vous aider très efficacement. Les psychothérapeutes disent, de manière générale, que il est possible que 20% de la population soit touchée par ce phénomène de procrastination. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul, ça fait une personne sur 5. N'hésitez pas à consulter un professionnel compétent. Si vraiment vous ne vous en sortez pas avec des moyens simples, si vous n'arrivez pas à vous motiver, comme je disais, ce n'est pas une fatalité. Avec une bonne prise en charge, vous pourrez assez facilement, assez rapidement, avoir des résultats très positifs. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter 2 ouvrages qui vont être dans la section ressources, juste dans la description de cette vidéo et en première zone de commentaires. Voilà ce que j'avais à vous dire moi sur la procrastination. J'ai fait quand même le point le plus complet possible des ressources qui nous sont à notre disposition. Et voilà, aborder déjà ces 10 points, commencer par ces 10 points et vous verrez que ça devrait porter ses résultats. En tout cas, je l'espère. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet. À nouveau, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu dessus, à la partager avec vos amis, sur vos réseaux sociaux via les boutons de partage qui sont juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.